Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors, chaque fois qu'il y a des élections fédérales, les souverainistes québécois se demandent souvent, est-ce que je devrais voter pour le Bloc et rester dans les estrades, parce que le Bloc ne prendra jamais le pouvoir, ou alors voter pour le moins pire candidat qui se présente aux élections fédérales, étant donné que, jusqu'à preuve du contraire, nous faisons encore partie du Canada. Puis il vaut mieux avoir le meilleur ou le moins pire aux rênes du pays, plutôt que d'avoir le Bloc dans les estrades qui ne fait pas grand-chose. Donc, Marc Bellemare, que vous connaissez, avocat, ancien ministre de la Justice, qui a écrit un texte fort intéressant dans le Journal de Montréal, en invitant les souverainistes à voter pour Pierre Poilievre. Marc Bellemare, bonjour. Bonjour. C'est vrai que chaque élection fédérale, je suis un souverainiste convaincu, mais je m'obstine des fois avec mon ami Mathieu Bock-Côté, qui lui, c'est bloc, 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 bloc. Puis moi, je me disais, je déteste tellement Trudeau puis le Parti libéral du Canada que je suis peut-être tenté de voter Poilievre et tout ça. Il y a des souverainistes qui se posent la question. Ouais, ceux qui pensent que c'est mieux de voter bloc la prochaine fois, c'est ceux qui sont convaincus que le Bloc va ramasser l'opposition officielle, parce qu'évidemment, le Bloc ne peut pas être élu à la tête du gouvernement. Les deux seuls partis politiques au Canada qui sont en mesure de prendre le pouvoir, c'est les conservateurs et les libéraux. Les NPD, c'est des éternels minoritaires, un peu comme le Bloc. Alors, cette fois-ci, il y a un président américain qui s'appelle Donald Trump, qui constitue une menace historique contre le Canada et le Québec, évidemment. Et je pense que le seul politicien à l'heure actuelle qui est capable de faire face à Donald Trump, qui comprend son langage, ou en tout cas un peu plus que vous et moi, c'est Pierre Poilievre. Pas parce qu'il est pareil comme Trump, parce qu'il y a des différences importantes dans les approches conservatrices canadiennes et les approches républicaines aux États-Unis, surtout avec Trump à la tête du pays. Mais très certainement, Poilievre est un peu au plan philosophique, au plan des orientations, il est plus en mesure de comprendre Donald Trump, baisse d'impôts, réduction de la taille de l'État, donc c'est sécurisation des frontières. Donc, ce sont des hommes qui sont capables de se parler et je pense que ça nous prend un interlocuteur qui comprend la mentalité et le langage de Donald Trump, et c'est Pierre Poilievre. Mais Donald Trump a dit en entrevue, c'est quoi, hier ou avant-hier, je me fous de ce que dit Pierre Poilievre. Lui, de toute façon, c'est le Canada. Il en veut contre le Canada qu'il soit dirigé par Trudeau ou Poilievre. On dirait que pour lui, c'est presque du pareil au même. Non, je penserais pas. Moi, écoutez, j'écoute beaucoup les réseaux, comme vous sans doute, là, les réseaux télé américains, CNN, Fox, OAN aussi, et je trouve qu'il y a des affinités. Évidemment, on se souviendra, puis c'est ce que je dis dans mon texte, en 84, c'est Ronald Reagan qui était à la tête des États-Unis depuis 1980. C'est un républicain assez dur, on s'en souviendra. Il y avait des peurs de maintenir aussi des mesures tarifaires face au Canada. Et là, on a élu Mulroney en 84, qui a eu beaucoup de succès avec Ronald Reagan. Ça a donné le traité du libre-échange qui a permis d'avoir la plus grosse masse économique mondiale à l'époque. Et le traité de libre-échange était bon pour les deux pays. Et d'ailleurs, on veut qu'il soit maintenu actuellement pour qu'on ait un espace économique commun sans mesures tarifaires particulières. Alors, et d'ailleurs, je fais une parenthèse. Ça a déjà marché. Alors, je vois pas pourquoi cette fois-ci, ça pourrait pas marcher avec Trump et Poilievre. Et c'est sûr que Poilievre, c'est peut-être pas Trump, c'est bien évident, on s'en félicite, mais je pense qu'on aurait intérêt tout le monde à voter pour Poilievre, à l'appuyer, incluant l'ensemble des Québécois. Parenthèse, dans le cas de Mulroney et Reagan sont même devenus de très bons amis, le personnel. Ils se téléphonaient souvent, puis ils se parlaient souvent, me disait un jour M. Mulroney. Je vous avoue, Maître Bellemare, que si Trudeau était encore à la tête du pays, j'haïssais tellement son gouvernement. J'haïssais tellement sa vision du Canada qu'effectivement, je pense que j'aurais peut-être voté Poilievre rien que pour lui donner la poussée que ça prenait pour le sacrer dehors. Mais là, maintenant qu'il a démissionné,
Ben, il y a bien des Ouais. gens qui vont dire, bon, on n'a plus besoin vraiment, là, parce qu'il va rentrer Poilievre, là. Est-ce qu'il faut absolument qu'il rentre avec un score incroyable? Peut-être qu'on a besoin justement d'une opposition, puis ça serait le bloc. Il va rentrer, mais il pourrait arriver aussi que les libéraux, avec un nouveau chef, forment l'opposition officielle éventuellement. Admettons que Poilievre est élu, majoritaire probablement, certainement minoritaire, on verra bien. Mais si les libéraux se donnent un nouveau chef, ils pourraient former l'opposition officielle, ce qui mettrait le bloc et tout le vote du bloc très, très, très marginal au Canada, de sorte qu'il n'y aurait presque pas de pouvoir pour les 4 prochaines années. Il y a le NPD aussi qui pourrait former l'opposition officielle, comme dans le temps de Jack Layton, parce que l'effondrement des libéraux profite à qui? Profite au NPD, surtout dans le reste du Canada. À chaque fois qu'il y a un vote libéral qui descend, souvent ça va aller du côté du NPD parce que les anglophones n'ont pas l'opportunité de voter pour le Bloc, la possibilité de voter pour le Bloc. Alors, tout ça fait en sorte qu'on a besoin d'avoir le plus de députés conservateurs possible provenant du Québec, à mon avis, pour pouvoir parler au nom du Québec, parce qu'il y a des priorités économiques au Québec. La gestion de l'offre, Oui. par exemple, que le Bloc a défendu, ça va donner quoi si le gouvernement Poilievre a 3, 4, 10 députés seulement? Ça pourrait ne pas faire le poids au sein de ce gouvernement-là. Ça prend des députés conservateurs à Ottawa qui vont être capables de parler à M. Poilievre pour qu'il puisse tenir compte des intérêts du Québec dans ses pourparlers avec M. Trump. Parce que ça va durer 4 ans, M. Martineau. Ça ne durera pas 4 jours, là, ça va durer 4 ans. 4 ans, c'est une éternité. Et on a un président imprévisible au sud de la frontière. Il faut avoir un interlocuteur qui va parler pour le Canada, mais qui va parler pour le Québec aussi, parce que la prochaine élection, c'est pas une élection référendaire sur l'avenir du Québec. La prochaine élection fédérale, c'est une élection pour savoir qui va diriger le Canada et qui va être capable de parler avec le président américain. Parce que si on a des tarifs frontaliers de l'ordre de 20-25%, ça va nous plonger en récession et ça peut prendre des décennies avant qu'on s'en remette et ça va faire mal. Alors là, on est dans cette conjoncture-là et moi, je suis convaincu que même les souverainistes ont intérêt à la prochaine élection fédérale à voter pour Pierre Poilievre, envoyer le plus de députés conservateurs possible à Ottawa pour qu'on puisse avoir une représentation adéquate parce que les sondages lui donnent à peu près 20-21% de plus dans le reste du Canada, même peut-être plus que 21%. Il faut que le Canada suive, il faut que le Québec suive aussi, puis qu'on soit présent dans ce caucus-là de la façon la plus massive possible. En tout cas, j'invite les gens à lire votre texte, qu'ils soient d'accord ou pas. Là, c'est une vision intéressante. C'est dans la section Faites la différence sur le site Internet du Journal de Montréal. Marc Bellemare, avocat, ancien ministre de la Justice. Merci beaucoup. Bonne journée. Ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.